Coucou, bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 16 août 2023. J'espère que vous allez bien. Je viens rapidement pour quelques preuves, mais j'ai sorti une lame où j'aurais pu voir quelque chose et j'ai pas. C'est pas que je l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas dit, donc voilà. Je reviendrai après pour vous faire écouter en ce qui concerne le Niger, voilà. J'ai répondu à Carmen, nanana, faites vos recherches, etc. Alors, j'ai pas très bien compris votre question. Alors, je pense avoir répondu et je pense que si vous avez écouté ce que je vous ai partagé, apparemment c'est venu jusqu'à vous, hein, donc hier, eh bien, on comprend très bien ce que cela veut dire. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je remercie Marivonne en ce qui concerne Nouki. Donc, Nouki va très très bien, là, il n'y a pas de souci. Il finit ses 2 jours de traitement de, comment on appelle ça, d'antibiotiques. Donc, c'était au niveau d'une infection du dent. Et puis, il y avait une petite poche de sang qui s'est installée, qu'il a recraché donc, le matin avant de l'emmener chez le vétérinaire. Et on lui a fait un détartrage. Voilà, il mange toujours du mou. Et puis, bon, on verra s'il y a quelques dents qui tombent par la suite. Voilà. Mais comme il adore le mou, bon, bah, de temps en temps, je lui en donnerai, tout simplement. Donc, merci Marivonne. Oui, il va très très bien. Voilà. À part qu'il dort un petit peu plus, parce que je pense que c'est les antibiotiques qui font ça. Hein. C'est le combat aussi. On dit que les antibiotiques fatiguent aussi, mais c'est le combat de l'infection aussi, hein, qui fatigue aussi, d'accord? Donc, je vais vous lire la phrase du jour. Imaginez-vous baignant dans une magnifique lumière blanche de protection. Ceci est de Kill Grey. Voilà. Donc, je vous avais dit aussi, quand on peut prendre une douche, ben, on peut aussi, pour pouvoir retirer donc ces énergies, et là, on vous dit d'imaginer, imaginez-vous baignant dans une magnifique lumière blanche de protection. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Donc, déjà pour quelques petites preuves. Ensuite, je vais revenir pour vous faire écouter, mais là, ça va être une écoute qui va être très courte, ça ne dure pas longtemps. C'est encore, en ce qui concerne le Niger, c'est encore une autre façon de penser. Hein. Donc, je vous dirai en titre qui parlera, voilà. Et après, je reviendrai pour cette suite de lecture, comme je vous l'avais dit, en ce qui concerne donc la spiritualité du funchi. Alors, on m'a envoyé donc un lien. Alors, petit capoute, hein. Voilà, mes sorcières bien aimées, petit capoute. Euh, on m'a envoyé donc un lien. Euh, je n'ai pas encore regardé donc les mails, hein. Donc c'était autrement que par mail, bien sûr. Et bah, vous avez toujours ce JN qui recommence, voilà, et qui critique toujours encore certaines personnes, toujours bien visées par les sorcières bien aimées, hein, mal aimées, pardon, comme ça je le dis carrément, voilà. D'autant plus que dans son partage, il s'adresse aussi à ma sorcière bien mal aimée. Quand je vous avais dit que c'était, comment dire, on va dire une clique, voilà. Et donc il a toujours le dernier mot, voilà. Parce qu'on critique quand on annonce des incendies, il dit qu'il y en a toujours en été, ok, il y en a aussi en hiver. On critique ceux qui parlent de crash d'avion, qui ont vu ça, séisme, etc. Pour lui, ce n'est pas de la voyance. Bon. Euh, Si vous m'avez écouté, ça fait un moment que j'ai dit que tout allait en grandissant. Je vous avais parlé de plus de feu. Un grandissant, ça veut dire ce que ça veut dire, Monsieur JN. Quand on dit en grandissant, c'est qu'il y a beaucoup plus de feu qu'il y a quelques années en arrière.
Donc, on parle d'un incendie à Saint-André, voilà. Camping aussi Argelès-sur-Mer, pardon. Donc, Argelès-sur-Mer, je connais, j'y suis allée avec mes parents. Et à côté, vous avez Sorède. Donc, il y a eu donc évacuation et le camping est complètement machiné. Il y a eu aussi un grand feu, je ne sais où, à l'étranger. Et donc il y a davantage de feux. Quand je dis en grandissant, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est ma façon de m'exprimer. Voilà, chacun sa façon de s'exprimer. D'accord. Euh, Quand je vous avais dit aussi que je voyais avec mes petites cartes de bazar, mais il en existe dans d'autres oracles, en ce qui concerne l'arme blanche. Donc l'arme blanche, les gens peuvent se renseigner, aller sur Google par exemple. Et l'arme blanche, ça peut être un couteau comme ça peut être une arme pampan, hein, on va dire ça comme ça, pampan. Voilà. Donc apparemment, donc on a appris qu'à Marseille, eh bien il y a une personne, un homme qui est décédé donc par l'arme blanche. Et je vous avais dit que tout ceci allait en grandissant. Si c'est pas le pampan, c'est le couteau. Euh, En ce qui concerne cette lame que je vous ai montrée il n'y a pas très longtemps, que je vous avais dit que je voyais un bâtiment en feu, donc ça parlait des Alpes-Maritimes à Grasse, d'accord. On dit que ce serait quelqu'un, alors j'ai noté, hein, on dit que ce serait quelqu'un qui aurait laissé donc un mégot euh, allumé, qui n'était pas éteint, dans l'immeuble au niveau de l'entrée. Perso, j'ai du mal à le comprendre, puisqu'on a parlé de ça, rappelez-vous, il y a très longtemps, je vous avais dit que je ne croyais pas vis-à-vis de cette Notre-Dame de Paris, la cathédrale, qui aurait été brûlée par un mégot de cigarette. Avec tout ce bois, etc., ancien, c'est très dur à prendre. Il y a des personnes qui ont expérimenté, etc. Donc personnellement, ça c'est mon ressenti personnel, je n'y crois pas beaucoup. Voilà. Parce que ça atteint donc le dernier étage. Et là, on parle d'un mégot de cigarette à l'entrée du bâtiment. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. Donc, plus de, plus de décès d'armes blanches, en solo aussi, couteau ou autre, hein. Ça reste une arme blanche. Il y a beaucoup plus de feux qu'avant, puisque j'ai vécu dans les Alpes-Maritimes. Il y en a eu, je vous ai expliqué il y a longtemps en arrière qu'avec des collègues de travail, nous étions chez un ami d'une collègue qui habitait là où il y a pas mal de pins. Ça avait brûlé, on est vite parti. Voilà, nous sommes vite partis, les routes étaient bloquées, etc. Il y a eu des feux, mais pas autant que maintenant. Là, il y en a énormément, énormément. Donc, tout en grandissant, un mot tout simple, je m'exprime très simplement, et quand on dit grandissant, tout en grandissant, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai que quelques temps après, quand je vous ai montré cette lame en parlant du bâtiment, donc dans les Alpes-Maritimes, j'avais dit aussi, il y a quelques temps en arrière, que je voyais beaucoup de bâtisses, de bâtiments en feu, hein. Ça va être échelonné comme ça, assez près. Donc ça peut nous parler de bâtiments, de logements, ça peut nous parler de d'autres bâtisses, etc., etc. Et c'est vrai que je n'ai pas fait allusion ici au crash d'avion. Donc malheureusement, paix à son âme, j'ai appris qu'il y a eu ce journaliste qui est décédé avec deux personnes. Apparemment, ce serait lui qui conduisait donc ce petit avion, hein. C'est pas le gros avion comme ça, hein. J'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Donc, quant au suspect qui le garde en ce moment, hein, vis-à-vis de ce bâtiment en feu, donc à Grasse,
Personnellement, j'ai du mal à croire que c'est un mégot de cigarette qui n'était pas éteint, qui était donc à l'entrée, ici. Alors que le feu a touché énormément plus le dernier étage si on regarde bien. Voilà. Donc, donc j'ai écouté ce JN hein, qui critique tout le monde. Si on l'écoute, on sait très bien de qui il parle aussi. Hein. Voilà. Pas besoin. Hein, il parle aussi d'une personne qui a parlé de El Papo. Voilà, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont visées. C'est lui le plus fort. Donc, si on voit un crash d'avion, si on voit un incendie et que ça arrive assez rapidement, ce n'est pas de la voyance. Eh bien, quand on dit aussi que tout va en grandissant et qu'il y a beaucoup plus de feu qu'avant, eh bien, j'appelle ça de la voyance. Voilà, que cela en déplaise à certaines personnes et il se peut que j'ai encore des commentaires désobligeants, mais ce n'est pas grave, je vais retirer. D'accord? Donc c'est vrai que j'avais sous les yeux le bâtiment en feu et le crash d'un avion, malheureusement, qui a touché donc l'humain aussi. Donc voilà. Alors j'ai vu des images hein, du camping Argelès-sur-Mer, hein, c'est rasé, il y a plus rien. Donc il y a eu une évacuation. En ce qui concerne ceux qui logeaient donc, dans ce bâtiment à Grasse, c'est pareil, il y a une collecte qui se fait. Voilà. Et figurez-vous il y en a qui sont relogés dans un hôtel que j'ai reconnu, donc à Grasse, qui est en face de la place du cours. Donc renseignez-vous. Voilà, voilà. Donc voilà. Il vise toujours les mêmes personnes, bref, il a toujours raison. Donc, si vous voyez un séisme, puis que ça se passe rapidement après, ce n'est pas de la voyance. Si vous annoncez des feux en été, oui, mais il y en a aussi en hiver. Voilà. Si vous annoncez un crash d'avion, ben, il le prouve, c'est vrai qu'il y a plusieurs crashs d'avion dans une journée, mais si on le voit à travers une lame, je suis désolée, quelque part, c'est de la voyance. Pour moi, je dirais pas de la voyance, je dirais simplement du ressenti. Voilà, des intuitions, de l'intuition et du ressenti. Donc voilà. Donc je ne vais pas rester longtemps. Je vais revenir pour vous faire écouter quelque chose de très court. Donc c'est un homme de paix qui parle vis-à-vis de ce qui se passe donc, en Afrique. Ça ne dure pas très longtemps. Et là, nous avons un autre discours, une autre façon de présenter les choses euh, pour ce qui se passe donc là-bas. Voilà, voilà. Ben, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, des feux, bah, il y en aura encore. Hein, il y en aura encore, bien sûr. J'avais parlé aussi d'inondations. Je vous avais dit les énergies de la Terre, qu'il y aurait plus de tempêtes, plus de vent, plus de... euh, Bah oui, il est tombé aussi des grêlons, là, cet été, il me semble. Hein. Ouais, parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais il est tombé aussi des grêlons, je ne sais où, là. Bref, donc voilà. Donc ce n'est pas long, je vais vous redire donc la phrase du jour. Imaginez-vous baignant dans une magnifique lumière blanche de protection, que ça soit dans un bain ou en prenant une douche. Voilà, voilà. Et je vous dis à tout à l'heure.